Mesdames, Messieurs, toute tradition est-elle bonne à être perpétuée? Oui, je le sais. Nous sommes ici pour évoquer l'important sujet de la cause animale. Mais peut-on parler de cause animale sans aborder la notion de tradition? Non, mesdames et messieurs. Voyez-vous, la France est un très beau pays. C'est même le 4e plus beau pays du monde selon un classement qui récompense le patrimoine culturel, naturel, ainsi que la qualité de vie. La France attire le monde entier avec ses châteaux féeriques et son imposante tour Eiffel. Mais au sein de ce merveilleux pays se cachent des traditions au nom desquelles on traque des animaux pendant des heures pour les tuer. J'ai ainsi nommé la chasse à courre. Afin de comprendre pourquoi l'on doit abolir ce mode de chasse dit traditionnel, il me faut vous expliquer ce dont il s'agit. Héritée d'une tradition féodale, la chasse à courre, également appelée vénérie, est un mode de chasse pratiqué à pied, à cheval et qui jadis était réservé à l'aristocratie. Partir à la chasse à courre était un signe de noblesse, un moyen d'affirmer son titre et son rang. Abolie à la Révolution de 1789, avant d'être réintroduite, elle concerne aujourd'hui une infime minorité de chasseurs. Moins d'1% des chasseurs français s'adonnent à la chasse à courre. Mais en quoi consiste précisément cette chasse de notre âge? La vénérie consiste à lâcher une meute de chiens derrière un cerf, un sanglier, un renard, jusqu'à ce que ces derniers, las de fatigue, se fassent capturer par les chiens, puis tuer à la dague, à l'épieu ou par toute autre âme blanche par les veneurs. Ces animaux sauvages peuvent être traqués pendant des heures, parfois sur de longues distances, traversant eaux glaciales, voies ferrées et routes fréquentées sur lesquelles ils peuvent se faire heurter, créant ainsi un bien grave accident, bien malgré eux. Mais par tous les dieux, au nom de quel argument doit-on laisser perdurer cet abject privilège moyenâgeux? Aujourd'hui, la chasse à courre en France, ce sont 10 000 pratiquants. Je dirais plutôt 10 000 sympathisants qui prennent plaisir à infliger des souffrances physiques et morales aux animaux. Ce sont en outre 70 départements dans lesquels ces chasses sont organisées. Là encore, je dirais 70 départements où les habitants sont exposés à des accidents. Ce sont également 100 000 sympathisants, je dirais plutôt 100 000 personnes, qui, par leur plaisir, leur patience et ou leur silence, provoquent des cris stridents chez les animaux traqués. La vénérie, ce sont également 400 équipages partout en France. Autrement dit, la vénérie connaît un succès fou dans notre siècle moderne par rapport à l'époque de la Révolution. Mais quel triste paradoxe. Ce sont enfin 37 000 animaux. Je dirais plutôt, désolé, autant pour moi, ce sont enfin 30 000 chiens et 7 000 animaux qui participent à cette chasse. Je dirais plutôt que ce sont 37 000 animaux qui sont utilisés. Il est en effet important ici de souligner la maltraitance de ces animaux. Les chevaux harnachés patientent pendant des heures dans des vannes avant d'être lancés sans ménagement dans cette longue course. En 2018, dans la forêt de Rambouillet, un cheval est mort d'un arrêt cardiaque en pleine chasse. Les chiens, quant à eux, sont utilisés comme de simples outils et vivent une vie de misère. Lors des chasses, il arrive que ces chiens soient blessés et même abandonnés parce que jugés trop inefficaces. Au début de l'année dernière, des associations dans le Jura ont fait une terrible découverte. 2 chenilles de chasse à courre aux conditions déplorables. Avec 100 000 chiens livrés à eux-mêmes. Une décharge où les chiens vivaient dans leurs excréments. Mais au milieu de la forêt, qui peut les entendre? Suis-je donc la seule? Suis-je donc la seule qui ait du mal à concevoir que, dans notre société dite civilisée, on en soit encore à chasser comme au Moyen-Âge? Il est absurde de vouloir maintenir cette chasse d'une autre époque. Les veneurs soutiennent que la chasse à courre est le mode de chasse qui se rapproche le plus du monde naturel. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux et arrêtons d'user de ce grotesque mensonge. La chasse à courre est également appelée chasse à corps et à cri,
Car la chasse à courre est loin d'être silencieuse. Et il n'y a rien de naturel à faire du vacarme pour qu'un animal sorte de sa tanière. Entre nous, avez-vous déjà entendu ou vu un lion jouer du corps de chasse avant de poursuivre la gazelle? En règle générale, les animaux chassent dans le plus grand des silences. Ce remue-ménage perturbe ainsi fortement l'équilibre de la nature. Mais plus encore, cette chasse n'a aucune fonction écologique, étant donné que les veneurs, davantage portés sur l'acquisition de trophées de chasse, tuent les reproducteurs, alors que la prédation naturelle cible les animaux les plus faibles. D'ailleurs, qu'y a-t-il de naturel à ce qu'un animal sauvage se retrouve traqué par deux prédateurs, l'un humain et l'autre animal? Dans la nature, les prédateurs naturels des cerfs, des sangliers ou des renards, ce sont les ours, les lynx et les loups, pas l'homme et le chien volontairement affamés par ce dernier. Qu'y a-t-il de naturel encore à poursuivre un animal jusqu'à ce que ce dernier fasse une crise cardiaque due à l'énorme stress que lui cause cette course effrénée pour tenter de sauver sa vie? Les pratiquants soutiennent encore que la vénérie est une passion et un loisir. Mais passion et loisir suffisent-ils à justifier toute cette barbarie? Passion et loisir suffisent-ils à justifier cette insécurité à l'encontre des riverains ainsi que des promeneurs en forêt? Passion et loisir suffisent-ils à justifier le traumatisme des enfants lorsqu'ils sont présents lors de ces traques, assistent et même participent à la mise à mort des animaux? Passion et loisir justifient-ils qu'une chasse à courre se termine en boucherie devant des enfants dans un espace, comme ce fut le cas dans les Yvelines en 2014? Ou comme en témoigne cet événement inadmissible qui s'est produit dans l'Oise l'an dernier? Une passion et un loisir mortifère doivent-ils être encore autorisés? Non, mesdames et messieurs. Les veneurs soutiennent enfin que la chasse à courre est une tradition que l'on ne devrait donc pas l'abolir. Mais mesdames et messieurs, chers membres du jury, l'excision également était une tradition en Côte d'Ivoire qui a été abolie. La mort par le feu des sorcières en France était une tradition qui a été abolie. L'esclavage également était une tradition qui a été abolie. Il n'y a pas de tradition immuable. Lorsqu'une tradition n'arrange pas, ne permettons pas qu'elle dérange plus. L'Allemagne en 1950, la Belgique en 1995, l'Écosse en 2002, l'Angleterre en 2005, tous ces pays ont interdit la chasse à courre. Pourquoi pas la France? Pourquoi pas la France, je vous le demande. Le nouvel article 515-14 du Code civil dispose que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Cependant, il ne s'applique pas aux animaux sauvages. Où est la logique? Qui peut prétendre qu'un cerf, un sanglier ou un renard n'est pas un être vivant doué de sensibilité? Désolé. 86% des Français sont contre la chasse à courre. Alors pourquoi laisser une minorité dominer la volonté de 86% des Français? Il est grand temps d'abolir cette chasse anachronique. Je ne demande pas qu'elle soit davantage réglementée, je demande qu'elle soit abolie. Et dans cet objectif, j'appelle de mes vœux que la proposition de loi visant à abolir la chasse à courre déposée par monsieur le député Nicolas Thierry et enregistrée à l'Assemblée nationale le 14 février 2023 trouvera l'issue favorable qu'elle le mérite. Alphonse de Lamartine affirmait à juste titre la formule suivante. On n'a pas deux cœurs. Un pour les animaux, un pour les humains. On a un cœur où on n'en a pas. Alors, mesdames et messieurs, chers membres du jury, je vous le demande à nouveau. Toute tradition est-elle bonne à être perpétuée? Je vous remercie.